J'ai pas de téléphone depuis 2 ans et voici pourquoi c'est important. Salut man, moi c'est Joe et ma mission dans la vie c'est d'aider les pères de famille à retrouver une shape de Spartiate. Si tu veux en savoir plus, check le lien dans ma description. Tu vas avoir accès à mon livre tout à fait gratuitement. 13 secrets pour maximiser ta testostérone naturellement pour les gars hauts de 30 ans, à part les vegans. Il y a 2 ans, j'ai décidé de briser mon iPhone avec une hache. Fait que là, on l'a-tu en bas? Ouais, en bas. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que mon téléphone me contrôlait. Mon téléphone contrôlait mon attention, mon temps, mon focus, puis ma dopamine. Puis là, je sais ce que tu dis. Tu dis, Joe, c'est parce que moi, mon téléphone, il me contrôle pas du tout. T'es juste vraiment faible. Je connais personne qui n'est pas contrôlé par son téléphone. Personne! Mais personne mange ça. Personne. Puis, avant de casser mon iPhone sur le trottoir avec une hache, j'avais mis plein de stratégies en place pour limiter mon temps sur le téléphone, limiter mon accès à certaines applications, limiter mon accès à certains sites, comme Shopping TVA. Linguini, martini, bikini. Tout de même, je me retrouvais dans une situation où est-ce que mon téléphone avait le contrôle sur moi. Puis si tu me connais pas encore, tu peux être certain que je vais jamais laisser personne contrôler mon temps, puis je vais jamais laisser personne contrôler mon attention. Fait que c'est sûrement pas un petit rectangle lumineux de fif qui allait me contrôler. Quand je dis au monde que j'ai pas de téléphone, tout le monde se met à capoter automatiquement. On vit dans un monde où est-ce que le monde ne peut pas s'imaginer vivre sans téléphone. De partir à la job en oubliant son téléphone à la maison, c'est quasiment aussi grave que d'avoir oublié son chien dans son auto en plein soleil. Mais pourquoi est-ce qu'on y tient tant que ça, notre téléphone? Pourquoi c'est si important que ça? Parce qu'on est lâche. Logiquement, toute avancée technologique est basée sur le fait qu'on est lâche. Et ce que j'ai décidé de faire, c'est de régresser. De régresser par exprès. Puis le fait de régresser comme ça fait que je deviens un meilleur prédateur. Dans l'armée, j'ai appris à m'orienter, à me diriger, à savoir je suis où, avec une carte et une boussole. Je l'ai tellement fait souvent que c'est devenu pour moi une seconde nature. Savoir lire une carte, savoir compter mes pas, savoir je fais combien de pas selon le type de terrain par 100 mètres, savoir prendre un azimut, savoir comment corriger mon trajet selon ce que je vois sur le terrain. Quelqu'un qui est pas passé par là, il dit ouais, pourquoi tu prends pas un GPS? Right! Le GPS. Bien plus facile à utiliser. Bien plus précis. Il demande moins de connaissances. Puis il demande moins d'investissement de temps pour le maîtriser. C'est exactement pour cette raison-là qu'il est dangereux. C'est pas juste parce que il peut manquer de batterie, ou parce qu'il peut faire trop fort pour l'utiliser, ou parce que la condensation peut pogner dans ton écran. Il est dangereux parce qu'il te rend lâche. Il te rend dépendant de la bébelle. Puis une fois que t'es dépendant, terminé. La science a prouvé que mettons que tu commences à utiliser un GPS dans ton char à tous les jours, pour tous tes déplacements. M'en va là, fais ça. Ce qui va se passer, là, c'est que les neurones dans ta tête qui sont responsables à t'aider à t'orienter dans l'espace, tranquillement, ils vont se mettre à mourir. Use it or lose it. Ah ouais? T'as plus besoin de te casser la tête pour savoir si t'es sur quelle rue, puis c'est quoi l'orientation, puis le soleil est où. Pas grave. On va les laisser mourir. T'en as plus de besoin. Avoir un téléphone intelligent, ça rend tout plus facile. Tout est là, man. À la même place. Super efficace. Puis il est là le problème. Le problème, c'est qu'on vit à une époque où est-ce qu'on n'a pas besoin que les affaires soient plus faciles. On a besoin que les affaires soient plus difficiles. Les Spartiates, dès l'âge de 7 ans jusqu'à l'âge de 18 ans, ils étaient envoyés à l'agogé. C'est un genre d'école militaire. Durant ce temps-là, 365 jours par année, peu importe les conditions, peu importe la température qu'il faisait, ils dormaient dehors, dans la brousse, pas de couverture. L'idée, c'est que chaque Spartiate était capable de vivre sans le moindre confort. Il était à l'aise
sans avoir aucun confort. C'était pas difficile pour lui de vivre cette vie-là. Ben, imagine à quel point tu deviens résilient à agir comme ça. Tu peux pas devenir meilleur à survivre aux difficultés en restant dans le confort. C'est juste dans l'inconfort que tu peux grandir. Fait que c'est ça. J'ai pas de téléphone. Puis tu sais, j'écarte pas personne avec ça, puis j'en parle pas avec whatever. Mais souvent, quand je dis ça à quelqu'un que j'ai pas de téléphone, le monde se met automatiquement en mode défensif. L'autre jour, il y a un gars qui m'a quasiment engueulé en me disant que sa fille avait appris à parler espagnol grâce à une application sur son téléphone intelligent. Bro, t'es en train de justifier le fait que t'as mis entre les mains de ta fille un téléphone qui l'a probablement rendue dépendante, qui l'a exposé à 1 milliard d'informations totalement débiles sur Internet, juste parce qu'elle a amélioré son espagnol. Come on, man. L'autre affaire qu'on m'a dit, là, c'est « Hey, dude! Man! Fuck! Tu pourras plus jamais voyager, man! À cette heure, là, ça prend un téléphone. C'est obligatoire. » Quand je suis allé en Chine en 2009, là, je n'avais pas de téléphone. Puis je parlais pas plus le cantonais. Puis qu'est-ce qui a changé depuis ce temps-là? Fuck all. Je voyage encore autant. Puis je fais exactement comme je faisais avant. J'imprime mes petits numéros de confirmation sur des petits papiers. Je prends des petites notes dans mon petit calepin. Je mets tout ça dans ma petite poche. La vraie raison pourquoi je n'ai pas de téléphone, c'est parce que c'est la seule manière d'être réellement déconnecté. C'est vraiment un gros fuck you au système. À la matrice. Le système, il veut que je check mon écran 78 fois par jour. Il veut que je me sente tout nu sur mon téléphone. Il veut que je sois rejoignable 24 heures sur 24. Il veut influencer mon comportement. Si aujourd'hui, tu étais capable de mesurer chaque minute, chaque seconde que tu passes sur ton téléphone à faire peu importe quoi, puis toutes ces minutes-là, tu peux les mettre dans 2 catégories. D'un côté, tu as ce qui est utile à ton développement. Puis de l'autre côté, tu as tout ce qui est inutile, qui te bloque dans ton développement. Je suis pas mal certain qu'il y a une des colonnes qui serait pas mal vide. Oublie jamais que ce que tu as dans les mains, présentement, c'est une machine qui commande ton attention à chaque 5 minutes. 5 minutes, c'est pas un chiffre que j'invente. C'est ce que les études nous montrent, qui est la moyenne de temps passé sans regarder ton téléphone pour une personne qui est réveillée avec un téléphone. 5 minutes. Fait que là, tu es en train de faire toute autre tâche, ton téléphone est un peu plus loin, puis là, après 5 minutes, là, tu te mets à y penser. La machine à pouce, ça t'appelle. Qu'est-ce que je suis en train de manquer? Quelle belle grosse notification que je manque! Qu'est-ce que je suis en train de manquer? Faut que j'aille voir. Mon instinct, c'est que dans les prochaines années, il va y avoir un gros recours collectif contre tout le conglomérat des téléphones. Parce qu'ils ont créé des états de dépendance extrêmement graves chez les utilisateurs, et ça par exprès. Un peu comme on a vu avec les compagnies de tabac, qui avaient convaincu tout le monde, tout le public, que non, le tabac ne crée pas de dépendance alors que c'était faux. Anyway, la seule manière de sortir de la matrice, c'est de casser ton téléphone puis de revenir dans le présent.